Maintenant qu'on a vu ça, l'analyse des chiffres, il faut passer à l'analyse quantitative, donc leadership et management. Donc on va analyser le marché pour ça, on va analyser le marché, on va analyser le management et on va regarder quels sont les avantages compétitifs. Alors pour ça, je vous ai mis en exemple Hermès, comme ça au moins ça sera beaucoup plus parlant. Donc analyse du marché de Hermès. D'abord il faut analyser, il faut investir dans des entreprises qui ont un business simple, ou en tout cas un business qu'on comprend. Donc Hermès c'est compréhensible, ils font des sacs, ils font des portefeuilles, c'est de la maroquinerie, c'est de l'artisanat, voilà, a priori rien de complexe. À l'inverse, quelqu'un qui veut investir dans Nvidia, sans dire que Nvidia c'est une bonne ou un mauvais investissement, mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un microprocesseur? Voilà. Est-ce que le microprocesseur, aujourd'hui là on a Alphabet, donc Google, Microsoft, Amazon qui achètent beaucoup de microprocesseurs et beaucoup de data centers avec Nvidia. Est-ce que dans 10 ans, dans 5 ans, ils vont, ils vont en acheter autant? Je ne sais pas. Par contre, les sacs Hermès, a priori, dans 5 ans, 10 ans, ça va continuer à se vendre. D'accord. Le secteur du luxe, on estime une croissance de 5 à 7% par an jusqu'en 2030. Le groupe, lui, il fait 13 à 15% par an, donc ça c'est important. Ça veut dire que Hermès, la croissance de Hermès est plus importante que la croissance du marché. Et enfin, Hermès a une part de marché de 7%, donc il y a encore beaucoup de, de marge de progression. D'accord. Hermès peut encore grappiller potentiellement euh, des parts de marché. Donc là, a priori, quand on analyse le marché, on se dit, ok, Hermès, a priori, c'est bien, ça coche toutes les cases. Ensuite, on va analyser le management. Management, il est assez stable de Hermès, hein. D'abord, il faut savoir que la famille du fondateur, donc Hermès a été fondé en 1837, donc la famille détient encore 67% du groupe. Donc ça montre une certaine stabilité de la boîte. C'est un peu comme le VMH avec la famille Arnaud. Ensuite, on a le management stable, je disais, donc le PDG, il est en place depuis 2013, hein, donc ça fait 12 ans que le PDG est en place. Donc on n'a pas un PDG qui change tous les 4 matins, comme on peut le voir dans des entreprises comme Stellantis, Renault, où tous les 4-5 ans vous avez le PDG qui change. Donc quand vous voyez ça, on reste à l'écart, d'accord. Sauf s'il y a une vraie raison que le PDG soit licencié ou qu'il parte. Et enfin, tous les postes clés, ou beaucoup de postes clés en tout cas, sont occupés par des membres de la famille. Et ça nous montre aussi que, et même quand on regarde la rémunération du PDG, on voit qu'elle est alignée avec l'intérêt des actionnaires. Ça veut dire que l'objectif du management, c'est de faire monter le prix de l'action. Ok. Donc c'est aligné vraiment avec le prix des actionnaires. Et quand je dis faire monter le prix de l'action, non, non, en fait leur objectif à la base, c'est d'augmenter les bénéfices, de faire de la croissance, et ça mécaniquement, ça fera augmenter le prix de l'action. D'accord. Mais en tout cas, on a l'intérêt du management qui est aligné avec l'intérêt des actionnaires. Ok. Euh, c'est important ça, parce qu'aujourd'hui on a des managers ou des BDG qui viennent dans une boîte, ils ont déjà des bonus en fait. Même si ils n'ont pas de résultats, ils vont avoir des bonus. Euh, donc c'est important d'avoir un management stable, un management qui est sur la durée, qui est aligné. Récemment, il y a un ancien PDG de Renault qui a démissionné de Renault qui est parti chez Kering. Donc Kering, c'est un concurrent de LVMH, de Hermès, ils sont aussi dans le luxe, donc ils détiennent Gucci, etc. Moi, ça me fait peur en tant qu'investisseur de Kering. Si demain je suis investi dans Kering, je vois un ancien PDG qui était dans l'automobile venir diriger la boîte. Voilà, ça me paraît bizarre. Quand on regarde Hermès ou L'Oréal, on voit que les PDG, ils ont fait toute leur vie quasiment dans l'entreprise. Donc ils connaissent parfaitement le marché, ils connaissent parfaitement l'entreprise. Une fois de plus, la famille détient 60% du groupe. Donc voilà, vous prenez ça, vous prenez Hermès, L'Oréal et vous prenez Kering, qui vient d'embaucher un PDG qui était dans l'automobile il y a 2 ans. Voilà, ça vous montre un peu les différences en fait. Ça vous montre un peu les red flags à identifier. Je dis pas que le PDG de Renault, l'ex-PDG de Renault va faire du mauvais travail. Je dis juste que moi, en tant qu'investisseur, je vois ça, c'est red flag direct. Ensuite, les moats. Donc le moat, ça veut dire douve hein, en anglais. Donc c'est un terme qui a été popularisé par Warren Buffett. Donc la douve, hein, bah, c'est ce qui protège les châteaux forts à l'époque.
Et donc, il a utilisé ce terme, Warren Buffett, pour dire en gros, moi je veux une entreprise ou des entreprises qui ont des moats, donc qui sont difficilement attaquables. Alors aujourd'hui, les moats de Hermès, entre guillemets, c'est quoi? C'est vrais avantages. C'est d'abord la marque. Donc Hermès, c'est une marque forte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les sacs Hermès, ils se revendent parfois plus cher à la revente que le prix initial, hein, parce que c'est des séries limitées, ce sont des sacs rares, etc. Donc ils se rendent plus cher à la revente. Donc ils ont un pricing power, hein. Si on voit les marges brutes de Hermès, c'est du 70%, donc ils peuvent fixer les prix qu'ils veulent. J'avais également vu, je crois que Hermès, ils font augmenter leur prix d'environ 3 à 5%, je crois, tous les ans. Ok. Et enfin, je l'ai mis en plus petit parce que je pense que c'est pas non plus le plus gros avantage. Hermès a une qualité de fabrication inégalée. La majorité, si ce n'est la totalité de leur production, se fait en France. Ils ont des écoles d'artisanat. euh, donc voilà, c'est pas du made in China ou trade cheap, hein. Ok. Donc maintenant qu'on a vu comment analyser, comment on analyse en tout cas une entreprise, donc je vous ai montré les 5 critères que moi je regarde. Il faut donc voilà, j'ai les 5 critères, j'ai analysé une boîte, je me dis cette boîte là elle est très bien.